crevé, qui a fait le grand plongeon. Allez, viens voir. Dans le coin. Allez. Tu vois quelque chose? Je te dis, c'est un mec qui a sauté encore. Ça fait 10e dans le mois. Un petit peu plus comme ça. Non, c'est trop. Voilà. Voilà. Tu crois qu'on va être content? Ah, j'en suis sûre. Oh, René! Bonjour Lucie. Bonjour Simon. Chic, voilà ta robe. Oui, je la lui montre. Oh, non, non, non. Oh, René est là! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, cher Mona. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tu n'as pas honte. T'as pas le droit d'être ton honte. T'as pas le droit de faire ça. Ça suffit. Maintenant, mon bébé, ça suffit. Laisse-moi les clés de voiture, vite.
veux prendre quelque chose? Non, merci. Samy. Je voudrais voir Samy. C'est vrai. Il est là. Il est grand maintenant. Samy, viens vite, mon chéri. Ton oncle est là. Ton oncle Karim. Bonjour, Samy. Bonjour, Karim. Tu te rappelles de moi? Je suis le frère de ton papa. Je t'ai connu. Je vais dire quelque chose. Papa est mort. J'en ai parlé à la psychologue. En fait, il encaisse bien. Pour Samy. C'est adorable. Merci. Comment ça va? Tu t'en sors? Ton travail? Ben, j'ai plus mon demi-service au collège. Trop compliqué avec Samy. Une fille accaparante, tu sais. Non, je touche les acédiques et puis je déniche de temps en temps des petits boulots. Je me plains pas, je me débrouille. Et toi, Karim? Parle-moi de toi. Comment ça s'est passé là-bas? Pas trop mal, comme tu vois. Je m'en suis bien sorti. Encore tellement de gens qui croupissent dans des prisons pour leurs idées. Ça devient de plus en plus dur de rentrer en France. Je suis passé par l'Espagne. Bon. Pour Jamel, ça s'est passé comment? Jamel traversait une mauvaise passe. Il avait raté ses examens en juin. Et puis il devenait nerveux. Le soir où ça s'est passé, on s'est un peu accroché. Pour 3 fois rien, des bêtises. Et puis il est parti en colère vers les 8 heures du soir. Il n'est pas revenu, c'est ça? Un moment de folie, sinon comment imaginer? Il aimait la vie. Et son gosse. Son gosse. Il n'aurait pas quitté comme ça. Tu as déjeuné? Tu veux manger quelque chose? Non. Je voudrais aller à Sunnive maintenant. Tu as le temps, ça, 5 minutes en voiture. Je veux rendre visite à mon frère. J'ai pas compris. Un
Maintenant, je suis là et je peux comprendre. Tiens. La voiture est juste en face. J'en ai pas besoin. Pour le deuxième tirage au sort de la journée, le lot c'est un superbe radio-cassette, double cassette stéréo FM. Voici le tirage au sort, Idas. Merci, elle est parfaite. Alors, la gagnante, c'est le numéro 7542. Je répète, le numéro 7542. C'est quel œil qu'on ferme, l'œil droit ou l'œil gauche? Je sais pas, essaye les deux. Eh, c'est le système de liquidage, je déconne, hein. Eh les mecs, on nous regarde. Il y a des filles derrière, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Toi, ils voient rien, mais... Et les mecs, on va pour la tirer. Tu vas pour la tirer, pas de problème. Mets-toi là. Toi. Tiens, prends ce pistolet. Allez, laisse-moi voir. Tu regardes bien tous les trucs là. On dirait que tout là, signe, hein. Ne trompe pas. Vas-y. Aïe, elle a eu. Elle est poussée les mecs, merde. C'est pas mal. Voilà dans le mid. C'est bon. Ah, Avec comme incroyable lot, un voyage d'une semaine pour 2 personnes dans un pays de rêve. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les billets chez tous les commerçants de Brest participant à la grande quinzaine commerciale et que vous devez les déposer dans l'urne qui se trouve quoi? Ma famille remonte au XVIIIe siècle. Moi, je te dis, je suis honte, Aristide, oh, quelle peur. Je suis vicomtesse de Lamballe et depuis ce matin marquise de Malestroit. Je ne pense vraiment pas qu'un acte commun soit possible. T'es barge ou quoi? Je te dis qu'il faut remonter au XIIe siècle pour me mettre la main au cul.
pardonne pas, c'est que t'as de la peine à papa. J'espérais tant qu'il serait heureux aujourd'hui. Ma petite Lucie, votre père sait très bien ce que vous faites pour lui. Oh, ma chérie, ça te fera du bien. Merci. Ce n'est pas normal. Elle a quelque chose, cette petite. Mais c'est le sang, Iseux, c'est le sang. Il y a toujours eu un grain de folie chez les Malestroits. Du côté des femmes. En tout cas, ils sont sur un monde pour l'anniversaire, hein? Moi aussi. On a fait des kilomètres pour se retrouver. Tu vas perdre la main, toi. On va faire un malheur cette année. Club de tir tous les deux. Tu vas te changer, je t'attends. Mais ce sera une vraie université? Avec des étudiants? Mais oui. Une université avec des étudiants. Et cette université portera notre nom et sera le symbole de toutes nos valeurs. Merci. Merci, chérie. Absolument admirable. Viens, ma chérie. Voilà. Voilà le bijou de ton arrière-grand-tante. Je vous présente la nouvelle marquise de Malestroit. Bon anniversaire, ma chérie. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear old girl. Happy birthday to you. C'est toi qui as déposé la fleur rouge sous la tombe de Jamal. C'est pas la première fois. Toujours rouge. Non, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Quelle couleur? Tu sais, Karine, le suicide, ça fait peur. Ça me fait peur. C'est un peu comme une maladie contagieuse. À l'enterrement, il y avait vraiment très peu de monde, à part un ou deux copains. Quelques mots de compassion et puis on se met à l'abri. Et ta famille? Ma famille n'était pas à l'enterrement. Mon père n'a jamais admis que la fille d'un ostréiculteur Léonard se mette à la colle avec un Marocain. Ah si, mon père est venu une fois. Karine, c'est quoi cette lettre? B, le bleu. Le bleu. Il a regardé Samy. Le bleu. Sans même l'embrasser. Le bleu. Il a jaugé, soupesé des yeux. Et puis j'ai eu droit à des discours, à des flots de moralité. Le rouge. Le rouge. Au fond de lui, il devait me plaindre. Il m'a proposé de travailler dans ses bureaux. Et puis de placer Samy dans un établissement spécialisé. Pour ça, il voulait bien payer. Sont aux yeux le violet qui me dort. C'est le bleu, le violet qui me dort. Des sapins. Des sapins. Des bois noirs. Des bois noirs. Jean-Jacques.
Pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas. Il était renfermé, il avait la tête ailleurs. Depuis quand? Depuis que je suis parti, c'est ça? Oui, à peu près. Il parlait de toi. L'idée que tu moisissais en prison l'obsédait. Il voulait être utile. Tu crois pas qu'il serait engagé dans quelque chose de dangereux? Dangereux? Je sais pas, moi, il aurait pu avoir affaire à des provocateurs, être manipulé, par exemple. Dans tous les pays, c'est pareil. Il y a des réseaux constitués. Des indiques dans les milieux étudiants. Des relais dans les bureaux partout. Et l'amicale. L'amicale de la fac. Tu sais pas à quoi elle sert? Moi, je sais. Marie-Marthe, t'as jamais pensé que quelqu'un aurait pu L'assassiner? J'y ai pensé au début. C'est vrai, c'était tellement incroyable. Tu sais, Karim, je suis passée par beaucoup de paliers. Le refus, la révolte. Et maintenant? Maintenant? Cette lettre que tu m'avais envoyée. Karim revient, nous avons besoin de toi. Ça fait tellement longtemps. C'est vrai, il s'agissait de Jamel, il avait besoin de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas au juste, je vais trouver une chambre d'hôtel. Tu peux me laisser la voiture? Oui. Au revoir, Samy. Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Il vous reste encore une chambre? Vous êtes du Maroc. J'ai vécu près de 15 ans à Casa. Mon pauvre mari était dans les douanes. Thérèse Le Gossec. Karim. 15 ans. Ça a dû bien changer. Oui, un peu. Et alors comme ça, on est venu se perdre à Brest. Mon frère a été enterré ici. Ah, je suis désolée. Je vais vous donner la 25. C'est au 2e étage. Merci. Bonne soirée. Merci. Messieurs, 2 minutes s'il vous plaît, merci. Aude, c'est au nom de tous les amis qui sont autour de nous pour fêter ton anniversaire ce soir que j'ai le plaisir et l'honneur de t'offrir ce petit cadeau en mon nom et en leur nom, et je leur dis merci. Écoutez, c'est simple. L'opération consiste en l'organisation de plusieurs sociétés, n'est-ce pas? La première sera dirigée par M. de Malestroit et sera chargée de l'organisation générale de l'université.
En dessous de cette société mère, j'ai créé toute une filiale, une toile d'araignée de toutes petites sociétés qui seront, elles, chargées de l'organisation de de tout ce qui sera engendré par l'université elle-même. Je veux dire le sponsoring, je veux dire l'hôtellerie, par exemple, les achats de terrain. Bonjour, monsieur Truchot. Alors, monsieur Dalle, encore en train de sauver la Bretagne? Bravo. Ludovic, ça suffit. Excusez-moi un instant. Comment ça va, monsieur Ludovic? Oui, justement, j'ai voulu vous voir. Dites-moi. Comment se fait-il que votre futur gendre ne fasse pas de politique? Mais la politique ne l'intéresse pas, c'est un gestionnaire. Un pragmatique. Maintenant, écoutez-moi, petit crétin, même bourré, je sais que vous me recevez. Je ne veux pas de scandale ici. Vous m'avez compris? Hein? À partir de maintenant, on ne puise plus dans les caisses du yacht club comme vous faites régulièrement. Je vous ai déjà évité la prison une fois, ça ne vous suffit pas? Alors je vais vous dire une chose, je suis en train d'obtenir un crédit d'1 million de dollars dont vous profiterez vous aussi, petit salopard, sur le nom de Malestroit. Alors je veux que ce nom soit et reste sans tache, absolument sans tache. Vous avez compris? Sale voyou, vous n'êtes qu'un petit colleur d'affiches. Mais bien sûr, vous retardez mon petit ami, vous retardez. Tu t'es changé. Ah oui. Toi, par contre, t'as vraiment des fringues impossibles. Et Ludovic, même comme ça. Ah, mais normal, t'as l'air d'une bouteille. Aude, excusez-moi, ma chérie, mais je m'en vais, il faut que je passe au bureau. Oh non, salaud, nous laisse pas avec Ligier. Tu trouveras des jeunes ce soir chez les Kermadec. Tu es allé chez Kermadec? Oui. Je vous en prie, emmenez-moi. Ah, mais si vous êtes allé. Tu veux aller chez les Kermadec, toi? Oui. Oh, ok, mais c'est moi qui t'allume. Dites-moi, Lucie, rendez-moi un petit service, s'il vous plaît. Vous voulez bien rallumer une canne à la maison, monsieur? D'accord, René. Fais tout de suite. J'ai pas envie d'y aller. Tu veux pas me ramener? Je suis fatiguée. Mais non, je ne t'en veux pas pour tout à l'heure. Tes nerfs ont craqué. C'est pas étonnant avec tous les problèmes que t'as eu, ma pauvre chérie. C'est gentil ce que tu me dis là. Il va le tuer! Ça vaudrait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Laisse tomber, Kev, tire-toi!
Your what? Qu'est-ce que tu lui voulais à ce Marocain? Parlez de Jamel. Mais quoi? C'est un crime! C'est du passé. À présent, il est à moi. Il faudra bien que tu fasses rentrer ça dans ta petite tête. T'es jaloux. T'es jaloux d'un mort. Si tu veux. Au cimetière, je t'ai vu glisser un mot sur son pare-brise. J'espère que ça vous servira de leçon, à toi et à lui. S'il t'approche, je le tue. Elle est trop vulgaire. Oh, oh non. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je te désire toujours autant. Et tu me trouves trop vulgaire pour être ta femme. Non, tu vas pas recommencer. Tout le monde le sait bien que nous vivons ensemble depuis 10 ans. 14. Bientôt 15. Depuis que tu es veuf. Ça avait commencé bien avant. Non. Si tu veux pas m'épouser, alors c'est que tu veux rien me laisser. Et pourtant, Aude va se marier d'aller riche alors. Ah! Oh, ma petite fille. Ah, j'espère que tu as passé une bonne soirée.
Ça va mieux? Tiens. Attention, c'est chaud. Quand tu as découvert le billet, pourquoi tu m'as rien dit? Si je te l'avais dit. Je t'aurais conseillé de te méfier parce que ça pue le piège. Et j'aurais pas eu tort. Qu'est-ce qui t'a pris, Karim? Quand on a perdu son frère. Tu as gardé le mot? Je crois, oui. Non, c'est dans cette poche. Aïe. C'est une femme qui a écrit? Oui, c'est une femme qui m'a rejoint au parc. Les agresseurs, ils devaient être plusieurs. J'ai vu 2 voitures. Elle était comment? C'était vite, tu sais, je sais pas. C'était une jeune femme. Plutôt petite, avec des yeux. Les yeux, je me rappelle plus. Elle avait les cheveux clairs. Jamel. Utilisait mon frère pour... Ou alors il s'imagine que c'est politique. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la mort de Jamel. Tu as admis toi-même hier que pour Jamel, c'était pas possible. Écoute, Marie-Marthe. Ils sont capables de n'importe quoi. J'ai vu des choses incroyables dans cette prison. Des gens qu'on torture, qu'on brise. Des rats partout, des gens entassés, des poux, la crasse. Merde. Pas qu'on me plaigne. Je cherche pas à me faire plaindre, mais je pense à tous ceux qui sont encore là-bas. Ah oui, il y avait un type. Le matelot, il arrêtait pas de me répéter « You watch. You watch. » Qu'est-ce que tu comptes en faire? Retrouver le propriétaire. Et après? Après, quand tu l'auras retrouvé? On verra bien, je sais pas moi. Pourquoi tu me regardes comme ça depuis ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde comme j'aurais dû regarder Jamel le jour où il est parti. Après tout, peut-être que tu aurais jamais à toi. Tu reviendras.
voulais vous donner la peine d'entrer. Bonjour, asseyez-vous. Alors, il paraît que j'ai perdu quelque chose. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, j'ai pas bien dormi. J'avais trouvé une montre dans la rue, hier soir. Je crois qu'elle est à vous. Moi? J'ai pas perdu de montre. C'est pas la vôtre? Vous la mettez? Pas du tout, non. Mais qui êtes-vous? J'avais rendez-vous hier soir dans le parc. Je me suis fait agresser. J'ai trouvé cette montre par terre. Après, j'ai suivi une voiture. La vôtre. C'est pas possible. J'étais dans le train de Paris. Je suis arrivé à 5h58 ce matin. Je sais pas, je... Tu as vu quelle belle journée? Oui. Mais moi, faut que je finisse mon rapport. J'espère qu'il sera prudent. Oh, ses opinions sont connues. Oh, ma chérie, vous devriez déjeuner plus copieusement. Vous allez vous marier maintenant. Je suis sûre qu'il vous préférerait un petit peu plus replumé. René adore mon style de maigrichon. À propos de votre mariage, j'ai parlé avec votre père, il est tout à fait d'accord. Vous allez pouvoir nous commencer à nous occuper de votre trousseau. Mais quoi? Ça s'est bien passé hier soir? On vous a pas trop grondé? René ne me gronde jamais. Ça a été parfait. Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Bien dormi? Oui. Bien dormi, ma petite fille? Dis, Oui. je dois dire pour hier. Oui, hier. Hier, c'était le passé déjà, hein? Mais non, pas hier midi, papa. Mhm. Il faut que je te parle. Eh bien, je t'écoute. Mais tu sais, pour moi, tu n'as rien fait de mal, hein? C'est pas possible. Tu es pardonné d'avance. C'est pas grave. Travaille toujours avec acharnement. Oh, je t'en prie, me fais pas la morale, s'il te plaît. Bonjour. Je suis contente de te voir. Ça va? Et toi? Ouais. Simone, la morale. Simone n'a pas arrêté ce matin, et ça a été. Et ma chère Rose, vous comprenez, avec le train de vie qu'il vous faudra mener. Arrête. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas bientôt te marier. Tu n'auras plus à la supporter. C'est la seule chose de bien dans ce mariage, oui. Arrête de dire des idioties. Tu as de la chance, Aude. René, c'est tout de même mieux qu'un chaud, non? Ça se passe toujours pas bien entre vous deux? Oh, pardon. Tu n'imagines même pas. Quand il me trompe pas avec des caltas, ils sont mis au jeu. Tonton, ils sont mis au jeu, ce con. Tu savais le nombre de types à qui tu as de l'argent? On peut plus, Aude. On peut plus. Mais pourquoi tu divorces pas? Moi, un jour, je quitterai.
Faudra bien. Mais pas tant pis, on vivra. Déjà qu'il n'a pas apprécié mon mariage. Viens, je vais faire une surprise. Viens. Ferme les yeux. Ferme les yeux. D'accord, triche pas. Non, triche pas. Tiens, je te le donne. Cadeau d'anniversaire de René? Mais tu n'y penses pas, voyons. Quoi, René, je te le donne. T'es belle. T'es folle. C'était bon cœur. Je sais. Faut que je parte. Monsieur Dell arrive tout de suite. Il y a du monde dans son bureau. Installez-vous. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai une affaire délicate qui ne peut pas attendre. Je reviens dans 5 minutes, ok? Merci. Bonjour, ma chérie. Chérie, tu as raté le spectacle de l'année. Tu sais que j'en suis fou de ce bateau. Oui, presque autant que de toi. René, je veux que tu m'emmènes. Je veux qu'on s'en aille, qu'on parte tous les deux. Bien sûr, on va partir tous les deux. Et je vais même te dire quand et à quelle heure. Tu sais que le jour de notre mariage, la première marée est à 4 heures de l'après-midi. Je veux pas qu'on attende le mariage. Je veux qu'on parte maintenant. Je veux qu'on laisse tout tomber, qu'on s'en aille sans rien dire à personne. Écoute, la cocotte. Non, je veux pas de cocotte. D'accord, ok. Mais tu sais que c'est un rêve, cette histoire. Je suis en pleine négociation financière. C'est que la campagne médiatique commence dans 2 jours. Le lancement officiel de ce bateau ne se fera que dans 2 semaines. Comment veux-tu que je fasse? Moi, je m'en fous de votre université de l'Occident. Je m'en fous de toutes vos opérations, toutes vos magouilles boursières ou immobilières. Écoute, je veux qu'on parte maintenant. Et si tu comprends pas, c'est que tu m'aimes pas. Pas dire des choses comme ça. Hein? Tu crois que j'ai pas envie, moi aussi, de partir en vacances avec toi? Hein? Tu comprends rien. S'il ne s'agit pas de partir en vacances, il faut que je parte. Il faut, sinon je vais faire des conneries. Oh, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est, ces histoires de conneries? Qu'est-ce que On me demande. Oh, écoute-moi. Tu les connais, mes conneries, non? Je partirai toute seule. Excusez-moi, monsieur, ils attendent. Oui, j'arrive. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je
change rien, hein. C'est superbe. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ça ne vous fatigue pas d'être si beau et si intelligent? Mais... Bon, allez-y, il vous attend. L'équipe de sécurité, laissez ça pour vous. Bonjour patron. Excusez-moi, mais je suis en retard parce que cette semaine j'ai travaillé de nuit. Bien, il y a une mission d'experts de notre société qui arrive ce matin par le train. Donc vous allez les chercher, vous les conduisez à leur hôtel, vous occupez de leur déplacement pendant tout leur séjour. J'ai tout consigné là-dedans, vous avez les adresses des hôtels, les horaires. Donc à partir de maintenant, vous les prenez. Ça arrive quand? C'est maman tout ça. Bon. Qu'est-ce que ça fait là? Oh, il y a quelqu'un qui me l'a apporté. Oh là là, je l'ai cherché partout, hein. Partout. Il y a longtemps que vous l'avez perdu? Je sais pas moi, une semaine, 10 jours. Ouais. Faut quand même penser cette question. C'est très simple, Kev. Très simple. La personne qui me l'a rapporté il y a 10 jours m'a donné des informations tout à fait intéressantes sur votre emploi du temps. La nuit, du 11 au 12. J'aimerais avoir vos explications maintenant. C'est un assassinat. Kev. C'est lui mon agresseur. Je crois que c'est pas une coïncidence. Je peux même pas aller à la police. Tu sais rien de précis. Attends un peu avant de décider. Tu as peut-être raison. Je vais réfléchir à tout ça à l'hôtel. Tu peux rester si tu veux. Les choses ont changé, tu sais. Jamel aussi avait changé. Oui, beaucoup. Au point de se suicider. Non. Non, Marie-Marthe, j'y crois pas. Ou alors il avait quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Quelque chose qui devait le bouffer complètement. Il avait honte, c'est ça? Je te l'ai déjà dit, oui. Il avait honte que je l'entretienne. Il disait qu'il était un raté. On a dû le bastonner. Ratonner. Je te l'ai dit, les flics n'ont rien trouvé. Les flics? Une autopsie a été faite. Et tous les flics ne sont pas forcément des pourris ni des racistes. Écoute, Karim. Je ne veux plus parler de ça. Tu comprends? J'en ai trop bavé. Il a fallu que je me sorte de tout ça, que je devienne pas complètement folle à force de penser au passé. Il faut que je croie à l'avenir pour que mon fils croie à la vie. Tu comprends? Je ne veux plus penser à Jamel. Pas pour l'instant, du moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas une photo, pas un poème de mon frère dans cette maison. Les poèmes, il n'en écrivait plus. C'est toi qui as raison. Il faut laisser tomber. Il n'y a pas d'explication.
Désolée, Karine. Pour ton retour, j'aurais tant voulu. J'aurais tant voulu que toi, Je t'en prie. Laisse tomber. Bonne nuit. Ça va pas? T'es malade? Non, ça va. C'est un rêve. J'ai fait un cauchemar. C'était horrible. Quoi? Là-bas. Oui, des fois. Non, mais c'est pas ça. Marie-Marthe. Oui. Pourquoi? Maman. J'ai dû réveiller Samy. Maman. Tu t'es réveillée? Tu te lèves? T'as vu l'heure qu'il est? Faut que je sorte. Faut que je prenne l'air. Mais tu peux pas sortir comme ça. T'as même pas de papier. C'est pas grave, il faut que je sorte. Pas mal au pied? Non. Ah, pas vrai. Hakim. Ah, comment vas-tu? Bien, toi. Je suis content de te voir. Va t'appeler un petit. T'as vu avec Samy? Samy, alors? Eh bien, tais-toi. Allez, vous l'offre un peu. Alors, comment ça va? Comment ça va? Tu passes plus maintenant, c'est fini, hein? Je suis là. Qu'est-ce que tu sais sur toi? On est avec ton frère. Tu sais, il m'a demandé de faire ton carte. Je sais, c'est là qu'il allait écrire. C'est maintenant, je voyage, je suis à Paris maintenant. Bien. Allez, à bientôt. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous voulez bien monter? Écoutez, j'y suis pour rien pour ce qui s'est passé l'autre soir. C'est mon fiancé, René Dalle. Moi, je voulais juste vous parler. Et comment vous avez su que j'étais à Brest? Le jour même de mon arrivée. C'est un pur hasard. Moi, je croyais que vous étiez en prison au Maroc. On s'en sort parfois. Vous êtes évadé alors? Dites-moi. Le type qui s'appelle Kef. C'était bien celui qui m'avait cogné l'autre soir? Je sais pas, j'ai rien vu. C'est pas de ma faute. Écoutez, il faut absolument que je vous parle. À quel propos? Vous voulez bien venir chez moi ce soir à 9 h? Je serai toute seule. J'habite Cour d'Ageot, chez les deux Malestroit.
viendrez? Vous viendrez? Vous êtes malade ou quoi? Bruy, vous m'avez fait mal! Ça va pas, non? Tant pis pour vous. On était bien tranquilles tous les deux. Vous voulez quelque chose à boire? Non! Jamel, parlez-moi de mon frère. Vous l'avez connu ou pas? Mon père, c'est de Malestroit. Ma mère est morte cocu à vie. Simone, c'est pas ma mère, c'est la bonne. Oh, très serviable du reste, de jour comme de nuit. Je la déteste. Parlez-moi de mon frère. Jamel, je ne suis venu ici que pour ça. Parlez-moi de mon frère. La rose rouge sur sa tombe, c'est vous? La rose. Ouais, c'est ça, tirez-vous, sale type, je vous connais pas! Ah, vous êtes bien comme dalle. Vous aimez les belles manières. C'est bien connu qu'on aime ce qu'on n'a pas. Quel rapport entre Dalle et mes agresseurs? Ils sont... Comment ils se sont connus? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Je vous l'ai déjà dit. Les affaires, la politique, les comités Théodule. Je les ai vus souvent chez lui. Tout ça ne prouve strictement rien. Ah si. Ils sont tous à plat ventre devant lui. Et bientôt, je serai Madame Dalle. Il exhibera tous ses petits copains. Sa femme haute de Malestroit. Le soir, on entrera. Il frappera. Et puis il baisera. Le mariage, c'est pour la fin de l'année. Oh, s'il vous plaît. Aidez-moi, emmenez-moi. Calmez-vous. Je vous en prie. Calmez-vous, Je reposez-vous. vous en prie, je suis malade. Calmez-vous, je vous en prie. Oh, méfiez-vous. Il a tué Kev. Après. Les motos. Les motos. Les motos dans les arbres. Et lui, il courait, il courait, il courait. Il suppliait. Non, de toutes ses forces, il suppliait. J'aurais tellement voulu. Je t'ai menti tout à l'heure. Je reviens de chez Haute de Malestroit. Elle voulait me parler de Jamel. Tu la connais? Je vais retourner à l'hôtel, c'est plus prudent. Haute de Malestroit, ça te dit rien? Jamel l'a jamais rencontré? La famille est connue à Brest, c'est vrai. Mais excuse-moi, c'est pas tout à fait le monde que je fréquente. Quant à Jamel, qu'ils la connaissent... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me veut depuis le début? Pourquoi elle me poursuit? Et ce type Dalle qu'elle va épouser,
Elle l'accuse d'avoir tué Kev. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté sur moi? Pourquoi sur toi? Tu me dis qu'elle a l'air de tout savoir? Elle m'a pas parlé de toi. Ah oui, les motos. Elle m'a raconté une histoire de moto. Ça te dit rien, ça, une histoire de moto? Rien, je t'assure. Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit que j'allais voir Omar. J'ai tout de suite compris. Tu sais pas mentir, Karim. Jamais non plus, d'ailleurs. Depuis le premier jour, je sais que si tu sors, c'est pour Jamel. Pardonne-moi, je suis malheureuse. Reste, Karim. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Écoute, Marie-Marthe. Je serai là quand tu le voudras. Mais pour l'instant, il vaut mieux se séparer, je t'assure. Je te demande pas d'oublier, crois-tu que moi j'oublie? Écoute, tu sais très bien que Jamel a été tué! Même sa mort, ils l'ont bricolé, les salauds. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me bouche les oreilles pour pas entendre ces cris? Ah! Non, je peux pas. J'aurais l'impression de le trahir. Il faut que je lui rende sa dignité à mon frère. Il faut que je trouve, tu comprends? Il faut que je trouve! Après, je reviendrai. Je t'assure, je reviendrai. Elle est arrivée il y a à peine 1 heure. Rien de grave. On lui a fait 3 points de suture, un lavage d'estomac et un vaccin antitétanique. Je vous remercie. Puis-je la voir un instant? Il serait souhaitable qu'elle consulte un psychologue. Je vous promets de ne pas la réveiller. Bon, alors elle arrive. Écoute, je peux rien en tirer. Chaque fois que j'essaye de lui parler, elle ricane. Elle me répète que je ne suis pas sa mère. Si je suis que la bonne. Mais c'était qu'une enfant. Ne confonds pas tout. Je ne confonds rien du tout. Elle sent très bien que tu ne vas pas m'épouser, elle a compris. Mais regarde la réalité en face, elle est enceinte. Et c'est pas un certificat médical qui va changer quelque chose. Je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Hein? Alors dis-moi si. Ma chère petite Aude, essayez de comprendre. Votre père peut encore arranger les choses avec sa famille. Bien sûr, c'est pas exactement ce que nous souhaitions pour vous. Aude, je peux t'aider. Nous voulons t'aider. Tu comprends ça? Mais à quoi bon toutes ces singeries? Vous ne pensez qu'aux apparences, à ce qui peut être sauvé. Mais rien peut être sauvé, rien! C'est un Marocain, il est marié, il a même un bébé! Assez! Tu mériterais que... Il est venu à la maison l'autre jour, pendant que vous étiez sortis. J'ai mis sa main sur mon ventre, pour qu'il sache. Et je lui ai parlé. Et il m'a dit qu'il vivait avec une femme, qu'il avait un enfant, et que c'était fini!
vais t'emmener te reposer. Chez moi. Je vais m'occuper de toi. Ouais, chérie. Tu seras. Tu avais raison. Je n'ai pas compris que c'était sérieux quand tu m'as dit que tu voulais partir. C'est ma faute. Il faut que tu comprennes que je... Tout ce que je fais, c'est aussi pour toi que je le fais. Je sais. Tu sais, c'est décidé. Dès le retour de ton père, on s'en va. Ça n'a plus d'importance, non? J'ai tout. Je vais te chercher quelque chose à boire. Non, les autres vont nous voir. On est tous. Ce n'est pas vrai. René ne dort pas, ni Aude. Arrêtez. Ils sont tous à côté en train de jouer. Je t'en prie, laisse-moi faire. Soyez gentils, s'il vous plaît. Tenez, parlez-moi encore de votre nouvel ordinateur. Qu'est-ce que c'est déjà? Un word processeur, c'est ça? Écoutez, voyez pas que c'est mieux d'être amis d'abord. Vous n'avez pas marre, vous, de ce jeu de guédille? On peut attendre un peu. Tu fais la vote de donner? Aude ne joue plus. Petit poker, les garçons. Petit poker? Je vous propose de passer à mon bureau plutôt. D'accord. Au revoir.
Est-ce qu'Aude vous a parlé de ce Karim, le frère de Jamel? Il est ici. Non. Et pourquoi? Il est mort, lui aussi? Non, il est dans la ville, je ne sais pas où il est. Il se planque. Ben, vous n'avez qu'à avancer la date de votre mariage. Dès que vous serez mariés, tout ça n'aura plus aucune importance. Ne soyez pas stupide. Si Karim raconte ce qu'il sait, il n'y aura pas de mariage. Il faut que ce mariage ait lieu. C'est pour ça, et uniquement pour ça que je vous ai aidé pour Jamel. Il n'est pas question de mêler le général à toutes nos histoires. Il faudra bien que de Malès III sorte un jour de sa rêverie et remette les pieds sur terre, non? C'est vous qui ne comprenez rien. S'il découvre ce que vous avez fait, vous n'aurez pas Aude. Et vous n'épouserez pas le général. Alors, vous me laissez tomber? Essayez de rencontrer ce type. Dites-lui que c'était un accident. Proposez-lui de l'argent. Vous devez épouser Aude. Ma main suspend la chevelure de la mer et frôle ta nuque. Mais tu trembles dans le miroir de mon corps. Nuage, ma voix te porte vers le jardin d'arbres argentés. Non, ça fait des mois que tu dois me téléphoner. Demain, c'est la Sainte-Aude. Je voulais t'appeler, puis ça a été compliqué. Mais je te téléphone bientôt, je te promets. J'aurai même peut-être des nouvelles agréables demain. On a un répondeur maintenant, tu peux toujours laisser un message. Mais c'est pas à lui que je veux dire des gentillesses. Jamais. Mon fils. Mon fils. Ouais? C'est moi. Alors? Tout est OK pour la réception de ce soir. 23h30. Oui, justement, l'heure. Ça l'a pas surpris? Même pas. T'es sûr? Aucun risque. C'est désert. Et puis je lui ai fait jurer le secret sur le Coran, bien sûr. Il sera coopératif et discret. Très discret. N'oubliez pas nos conventions. Vous avez ma parole? Hein? Au revoir. Bonjour, est-ce que Jamel est là? Non, Jamel n'est pas là. Où est-il? Je ne sais pas, il est sorti. Pourquoi? C'est très important. S'il vous plaît, dès qu'il rentre, demandez de lui de prendre contact avec moi. Aude. Pourquoi irait-il vous voir? Qui êtes-vous? Il comprendra. Oui? Non, non, rien d'important, excuse-moi.
encore moi. Est-ce que Jamel est arrivé? Non, excusez-moi, merci. Allô? Oui, bonjour madame. La frère Saint-Michael? Oui, est-ce que le général de Malestroit est arrivé, s'il vous plaît? De sa fille? Merci. Non, non, merci. Son nom. Allô? Allô? Ici Dahl. Rappelez-moi, c'est urgent. Ici Dahl. Rappelez-moi, c'est urgent. Monsieur Dahl? Monsieur Dahl? Monsieur Dahl? Monsieur Dahl? Monsieur Dahl? Non mais ça va pas, non! Vous tenez à réveiller le quartier ou quoi? Je vois Monsieur Dahl. Je vous en prie, c'est très important. Non mais vous avez vu l'heure qu'il est pour réveiller les gens? Je vois Monsieur Dahl. Non mais j'ai pas su d'ordre, moi! Je vois Monsieur Dahl. Oui, Monsieur Dahl. Je ne peux pas vous ouvrir, il n'en est pas question! Je veux pas ouvrir, je vois Monsieur Dahl. Oui, Monsieur Dahl, s'il vous plaît. De toute façon, il n'est pas là! Où est-il? Chez son oncle, à Port-Bien! Alors Dahl a des armes tout. Il l'a mise calmement sur sa béquille. Puis il a commencé à frapper Jamel. Et l'autre en a fait autant. Ils se sont acharnés sur lui. Je me suis enfuie à pied. Papa m'a retrouvée dans un triste état. Clinique, avortement, et puis convalescence. La parole de Malestroit, c'était mon mariage avec Dahl. Tout le monde a été très gentil. Tout le monde a oublié. Moi, j'ai continué à attendre quelque chose ou quelqu'un. Puis vous êtes venu. Et depuis, vous n'avez jamais revu Marie-Marthe? Non. J'ai jamais cherché à la revoir, et puis elle non plus. Il faut absolument que je la contacte. Salut, petit. Salut. Où est-ce que tu vas comme ça? Marie-Marthe trop, je lui ai donné ça. Elle n'est pas chez elle, je l'attends. Passe, je lui donnerai. Non, on va dire mon prof. Vous n'avez pas le droit. Allez, file! Je
t'ai dit que je lui donnerais. Marie-Marthe? Karim? Je viens te chercher. Il y a les clés de la bagnole? Oui. Parfait. On y va. Qu'est-ce que t'as? Quelque chose qui te gêne? Allez, passe devant. Où est-ce que vous m'emmenez? Chez Dal? Je connais pas. D'ailleurs, je connais personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous débarrassez de moi, c'est ça? J'ai rien contre toi, mon gars. Rien de rien. Je fais simplement mon boulot. D'ailleurs, si t'es coopératif, ça se passera en douceur. Finalement, j'aime pas voir souffrir les gens. Karim est chez vous? Karim, non. Pourquoi? Vous l'avez pas vu? Mais quand? Mais là, tout de suite? Ça aurait été difficile, il est à Paris. Est-ce que je peux entrer? Tu sais, réussir un suicide, c'est pas facile. La Pointe Saint-Mathieu, tu connais? C'est là, non? Les flics! Vous avez eu sa lettre? Et quelle lettre? La lettre que Karim m'a demandé de vous faire parvenir. Je l'ai donnée à un gamin en patin en bas. Et dans cette lettre, Karim vous demandait de le rejoindre. Qu'est-il arrivé à votre avis? Mais je sais pas, moi. Ah, tout ce que je sais, c'est que Dal va tuer Karim comme il a tué Jamel. Comme Jamel? Oui, comme Jamel. J'ai tout expliqué à Karim cet après-midi. Ça, Dal ne le sait pas. Mais par contre, il sait que Karim le soupçonne. Et je peux vous jurer qu'il va tout faire pour avoir sa peau. Ok, vous me croyez maintenant? Vous me croyez que Dal va tuer Karim? Mais calmez-vous, attendez au moins que Karim appelle. Mais attends, mais vous comprenez rien? Je suis en train de vous dire que Dal va tuer Karim, que Karim est peut-être déjà mort, qu'il est peut-être sur le trottoir là en train de mourir. Moi aussi, j'ai peur pour Karim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je vous dise quelque chose au sujet de Jamel. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment le moment? Le soir, vous êtes venu. J'ai pris un coup de massue. La jalousie me rongeait et dans ma tête, je ne pensais qu'à une seule chose. Elle est sa maîtresse. Et dans 1 heure, il va la rejoindre. Jamel est rentré vers 8 heures. Il a pris Samy dans ses bras. Il lui a chanté une berceuse de son pays. Et puis on a dîné. Il m'a dit qu'il devait sortir, qu'il avait un compatriote de casa à voir.
Je savais que s'il sortait, c'était pour vous rejoindre. Je lui ai pas dit que vous étiez passé. Je lui ai juste dit de foutre le camp. Et de plus jamais remettre les pieds ici. Il a pris son moto et puis en sortant, il m'a regardé. Il m'a dit, je reviendrai et je t'expliquerai. Il n'est jamais revenu. Et pourquoi vous n'avez rien dit à la police à propos de ma visite et des appels? Par honte de moi-même, par lâcheté aussi. Pendant des heures, j'ai eu peur. J'ai eu peur que j'ai à donner des explications. J'ai rien dit. Aude. Jamel n'a été votre amant qu'une seule fois. Oui. La seule fois où j'ai cherché à le revoir, il m'a parlé de vous et de Samy. Qu'est-ce que vous faites? Je vais à la police. Ah non, Marie-Marthe, non! Non, vous restez ici. Vous ne devez plus rien à personne dans cette histoire. Ça ne vous regarde plus. Si la seule personne à qui vous devez quelque chose, c'est Samy. Vous lui devez le silence. Alors jurez-moi de rien dire. Et vous? Vous allez accuser votre père? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je serai jamais la femme de Dalle. Le Vigan? Oui. Karim? Bonjour. Je vous imaginais pas comme ça. Qui c'était l'autre dans la voiture? Écoutez, au téléphone, vous m'en avez dit trop ou pas assez sur la mort de votre frère. Le temps presse. Vous avez une voiture? Oui. Je vous raconterai tout ça en route. Venez. Chez elle, ça répond pas. Essaye au magasin de Dalle! Elle est à la village chez Dalle. Pas chez Dalle! Vous savez où c'est? Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es folle ou quoi? Arrête. Laisse ça! Mais laisse ça! Jamais. Laisse ça, t'es folle. Aude. J'aime bien ton prénom. Je ne le connaissais pas. Il est doux. Je l'ai aimé. Moi aussi, j'aime bien Jamel. Jamel. Je suis marocain.
Pour moi, les Marocains sont noireaux avec des cheveux crépus et le nez arqué. Si, si. Je suis marocain. Berbère. Tiens, écoute. Ma main suspend la chevelure de la mer et frôle ta nuque. Mais tu trembles dans le miroir de mon corps. Nuage. Ma voix te porte vers le jardin d'arbres argentés. Nuage, ma voix te porte vers le jardin d'arbres argentés. C'est beau. C'est de Tahar Ben-Jelloun. Mon frère Karim aime cette poésie. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite compris quand je l'ai vu arriver. Ce soir, j'aurais dû intervenir, mais j'ai pas pu. Ce salaud n'a eu que ce qu'il méritait. Il fallait pas que ce soit elle. Faut pas rester ici. Aude vient de tuer Dal. Aude vient de... Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Où est-elle? Elle est en sécurité. Elle a tout raconté. Maintenant, c'est à vous de parler. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Mais c'était toi, ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a tué Dal parce que Dal est l'assassin de mon frère. C'est pas vrai, c'est... C'est pas, mais j'avais pas dit qu'on le tue. Tu sais, j'ai vu ton juge d'instruction hier. Il a l'air plutôt sympathique. J'ai confiance. Alors c'est sûr, vous partez tous les deux. C'est dommage, on était bien ensemble. Je reviendrai bientôt, mais il faut que je parte. J'ai envie de me rendre utile dans un pays du tiers-monde. Moi, je reste en France. J'ai trouvé un poste provisoire à la fac. Je vais m'occuper de sa mère. Tiens, voilà mon père qui va me rendre visite. On va y aller? Au revoir. Merci. On se reverra bientôt. Bon voyage, oui. Merci. Bonjour. Vous êtes le glorieux descendant des combattants du désert, contre lesquels mes ancêtres se sont battus. Vous êtes le fils des Argonautes et des bâtisseurs du grand empire.